Yo tout le monde, c'est Aurel, on se retrouve enfin pour la suite de Shingeki no Kyojin saison 4 avec l'épisode 17 de ce final. On va parler bien sûr de tout ça dans cette petite vidéo review. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est disponible sur Wakanim et Crunchyroll parce que Crunchyroll a effectivement les droits pour cette fin de saison. Du coup, vous avez les liens en description. N'oubliez pas que je ne mets pas d'extrait vidéo dans mes reviews pour éviter tout ce qui est copyright et strike. Donc si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a que quelques images, c'est parce qu'on essaye d'éviter un maximum les problèmes de droit d'auteur. Avant de démarrer, on va parler du générique de début et du générique de fin qui sont très cool pour cette partie 2, mais j'ai une petite préférence au niveau des musiques pour, j'avoue, l'opening et l'ending de la partie 1, même si visuellement, il n'y a rien à dire, visuellement, cette partie 2 éclate la partie 1, mais malheureusement, il me faut peut-être un petit peu de temps pour m'habituer aux musiques, parce que c'est vrai que les openings, parfois, je les écoute une première fois, j'aime pas trop, et finalement, au fil du temps, je commence à bien aimer, donc on verra bien dans quelques épisodes si mon avis change là-dessus, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu en commentaire. Pour revenir sur l'épisode maintenant, on a Eren qui décide d'affronter Reiner. Effectivement, d'ailleurs ça m'a surpris parce que Yelena lui propose à un moment donné d'utiliser le pouvoir du titan marteau d'armes et de se barrer tout simplement, de prendre la fuite pour retrouver son frère. Le délire c'est que Eren, il a vu Reiner, il s'est dit, bon, là, ça fait quand même quelques fois qu'on se bagarre Reiner, il est temps d'en finir, j'en ai marre, à chaque fois, tu viens dans mes pattes, il faut qu'on en finisse avec cette histoire. Et finalement, on peut le comprendre, mais est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Parce que c'est vrai que là, il met son plan en péril finalement, parce que son plan c'est de retrouver son frère, il avait en soi une solution, parce que c'est vrai qu'au niveau du titan marteau d'armes, il y a moyen de faire clairement des dingueries pour se barrer de là, mais il décide d'aller se battre. Surtout que là, il est dans une situation pas forcément facile parce qu'il affronte 3 titans primordiaux en même temps. Et clairement, ça se voit. Au début, il a pas trop de mal. Il utilise un petit peu ses pouvoirs du titan assaillant et du titan marteau. D'ailleurs, le titan marteau, on voit encore une fois que ça reste très fort en combat. Mais finalement, on a Reiner qui arrive quand même à prendre l'avantage, à voir ce qui va se passer par la suite parce que pour le moment, j'avoue que le pouvoir du titan marteau d'armes, ça m'a l'air tellement fort qu'à tout moment, il peut encore déclencher un petit peu ses pouvoirs et tout se passe bien. Mais c'est vrai qu'il a reçu pas mal de coups. Et un truc que je trouve assez marrant finalement, c'est qu'au début de la saison 4, on était du côté de Mar, on voyait un petit peu comment il se battait, puis finalement c'est Paradis qui a attaqué Mar, alors qu'ici, on a Mar qui, pour une fois, attaquent Paradis eux-mêmes, parce que pour le moment, Mar, à chaque fois qu'ils attaquaient, entre guillemets, Paradis, c'était juste en envoyant quelques titans, en s'infiltrant, etc. On l'a vu avec Reiner et Bertholdt notamment. Ici, on est vraiment sur un assaut, on voit que la guerre a démarré, et clairement, c'est pas comme d'habitude. Mais bon, je pense qu'effectivement, là, Mar, ils avaient pas le choix. Surtout que là, Gabi a donné un petit peu les informations comme quoi il fallait qu'Eren et Six soient ensemble pour pouvoir déclencher un petit peu leur plan. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, Mar, ils ont plus le choix. Ils sont obligés de se battre, ils sont obligés d'arrêter Eren, de le capturer, de faire tout ce que vous voulez, mais il faut les empêcher de se rencontrer. Et ça, malheureusement, ça risque d'être compliqué parce qu'au début de l'épisode, on a vu que Sig avait réussi à se régénérer grâce à la petite fille qu'il a vue là dans l'espèce de désert. Bon, je sais déjà un petit peu ce que c'est, je vous le dis, parce que j'ai été spoil sur certains trucs sur cette saison. Je vais éviter de rentrer trop dans les détails pour éviter de spoil aussi ceux qui n'ont pas lu le manga ou qui n'ont pas été spoilés, même si clairement t'allais voir une recette de soupe à la tomate sur internet, tu te faisais spoiler SNK, c'était n'importe quoi l'année dernière. Mais effectivement, Sig est de retour, donc il peut aisément, très certainement, rentrer en contact avec Eren, débarquer sur le champ de bataille, et à mon avis, ça risque de se passer. Par contre, le truc qui m'étonne, c'est qu'on a Hansi qui donne son verdict par rapport à Levi. Elle dit oh non, mais il est mort, c'est bon, y a pas besoin de regarder et tout. Bon, Floch, là, je sais plus, Froc, Floch, je sais plus son nom exactement, bref, je le déteste ce mec-là, qui se pose un petit peu des questions, lui demande, attends, je vais regarder son pouls pour voir un petit peu ce qui se passe, est-ce qu'il respire encore ou pas. Et là, on a Hansi qui arrive à se barrer un petit peu de là, donc j'imagine que Levi n'est pas mort à l'heure actuelle, ça,
Je ne sais pas si effectivement c'est le cas ou pas, je vous le dis, j'ai pas été spoilé à ce niveau-là, donc je saurais pas vous dire, mais j'imagine que Levi a encore une chance d'être vivant. Maintenant, pour revenir un petit peu sur Armin et les autres, parce que je le rappelle, eux, ils étaient en prison, eh bien, finalement, leur réaction m'a fait penser un petit peu à notre réaction, parce qu'à un moment donné, on a Onion Coppon qui vient les libérer pour leur demander d'aider Eren. Alors que, à l'heure actuelle, ils ont été faits prisonniers par Onion Coppon et toute leur équipe. Du coup, c'est un petit peu bizarre de venir demander ça. Et finalement, on a Onion Coppon qui s'excuse un petit peu par rapport à tout ce qui se passe parce que Connie pète les plombs et je comprends Connie, hein. Franchement, là, eux, ça fait 10 fois qu'ils sont trahis par tout le monde en fait, donc je peux comprendre la réaction de Connie, c'est tout à fait normal qu'il pète les plombs à un moment donné. Je pensais carrément qu'il allait mettre une tarte moi à un moment donné à Onion Coppon, hein, clairement. Mais c'est vrai qu'Onion Coppon, personnellement, quand je le vois, depuis qu'on le voit, j'avais pas l'impression que c'était quelqu'un de méchant en fait. Et effectivement, dans son discours, il est là. Moi, j'étais pas au courant du plan exact, etc. On était juste là pour donner de l'aide à l'île du paradis pour qu'elle arrive à se développer, etc. Et quand il a dit ça, à l'heure actuelle, personnellement, je le crois à 100%. Est-ce que c'est un plan pour essayer de rallier, Armin et les autres? Ça reste à voir, hein, parce qu'on sait jamais, il y a que des trahisons, donc finalement on peut se méfier de tout le monde, mais pour le moment, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à le croire. Surtout qu'il a mis en avant, par exemple, Yelena qui pourrait lui mettre une balle dans la tête, etc., qui pourrait le menacer, et franchement, quand on connaît Yelena, je pense vraiment qu'elle en a rien à foutre des autres, hein. Elle est du côté de Sig et c'est tout. Tout son groupe, ok, ils sont là pour aider, mais c'est tout ce qui se passe. À mon avis, c'est comme ça qu'elle fonctionne et puis c'est tout. Là, si elle voit Sig débarquer, je peux bien vous dire que son groupe, elle s'en fiche, elle va rejoindre Sig et puis c'est tout ce qui va se passer. Donc finalement, j'ai eu l'impression d'être à la place d'Armin et tout, parce que eux aussi, ils se posent des questions dans tous les sens. Ils ne savent pas si Eren a vraiment pété les plombs, s'il est vraiment devenu entre guillemets méchant, s'il veut vraiment exécuter le plan de Sig, ou bien si il a autre chose à faire. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, nous aussi, on se pose plein de questions, on n'est pas sûr du tout de ce qui se passe, à tout moment, il y a un élément qui vient un petit peu bouleverser tout ça. Je pense que le moment où on aura nos réponses, c'est clairement quand les deux seront réunis. Si les deux se réunissent à un moment donné, par rapport au trailer, on peut déjà dire oui ou non, et bien là, on aura la réponse, est-ce que Eren est vraiment du côté de Sig, ou bien est-ce que finalement c'est pas le cas, est-ce qu'il a un autre plan en tête? Pour le moment, ça reste des questions sans réponse, en tout cas, c'était très très cool comme épisode de reprise, ça fait plaisir, on verra bien ce qui va se passer par la suite, parce que je sais que là, vous allez me dire, tu n'es pas prêt pour la suite, etc. J'ai malheureusement déjà été spoil, il y a certains trucs qui me dérange, malheureusement j'ai pas tout le développement non plus, j'ai pas lu le manga derrière, donc c'est vrai que là tout ce que je vous dis sur Eren, j'ai une petite partie de réponse on va dire, mais j'ai pas tout, donc j'essaye quand même de théoriser un petit peu, et puis on verra bien si j'ai raison ou bien si j'ai tort finalement, mais pour le moment je dois avouer que je trouve ça bizarre Eren qui veut rejoindre son frère, et enfin je trouve ça bizarre en fait que son plan de base ça soit de rejoindre son frère et puis que là il ne l'accepte pas vraiment de rejoindre, qu'il préfère aller se battre contre Reiner. Je trouve ça un petit peu chelou finalement si le plan était si important pour lui. Surtout que finalement Eren s'il veut vraiment utiliser les pouvoirs avec son frère, enfin ses pouvoirs avec son frère, potentiellement il peut encore trouver quelqu'un d'autre pour justement utiliser les pouvoirs du titan originel. C'est ça aussi le truc, donc il est pas obligé à 100% de rejoindre son frère, mais son frère, lui, par contre, est obligé à 100% de rejoindre Eren. C'est ça qu'il faut noter. Sur ce, je vous laisse ça, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos petites théories en commentaire. Si vous spoilez, parce que peut-être que certains vont parler de l'épisode par rapport à ce qu'ils ont lu dans le manga, n'oubliez pas de mettre spoiler au début de votre commentaire, c'est toujours cool, histoire de respecter un petit peu ceux qui n'ont pas été spoilés jusqu'ici. Je vous laisse ça, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!